Pouvez-vous présenter votre entreprise et ses principales activités? Alors, ici donc, on est à la pâtisserie Girard. Ses principales activités, c'est la pâtisserie, donc confection des gâteaux et des gâteaux, viennoiseries. On a une partie chocolaterie, donc tout ce qui est chocolat, une partie glacerie, surtout l'été. Voilà, confiserie, pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie, on fait des biscuits. En fait, tout ce qu'on vend, c'est tout fait maison. Et ensuite, on a un deuxième point de vente où là, on est plus sur la boulangerie, pâtisserie. Donc là, on fabrique le pain et le snacking, voilà, en plus. Et ensuite, tout ce qui est pâtisserie, confiserie, biscuiterie, glacerie, c'est produit à la pâtisserie Girard et c'est vendu sur le deuxième point de vente qui est la boulangerie Paul et Ginette. En quoi consiste votre rôle au sein de l'entreprise et quelles sont vos principales responsabilités quotidiennes? Moi, je suis le gérant de l'entreprise. Mon rôle, c'est le recrutement, c'est mettre en place les équipes sur chaque poste, faire un point avec mes responsables de chaque poste. J'ai un responsable tourrier, donc le tourrier, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est viennoiserie. J'ai un chef de laboratoire pâtisserie, donc faire le point avec lui sur les équipes, sur les productions. On a une entreprise qui, tout au long de l'année, diffère un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une routine où tous les jours on va fabriquer la même chose. On a des grosses périodes qui se préparent en amont, comme Noël, comme Pâques, comme la période de toutes les pièces montées. Donc c'est toutes les semaines, en fait, les organisations diffèrent un petit peu. Et mon rôle, c'est faire du relationnel, de discuter avec les équipes, de parler stratégie, comment on va procéder cette semaine, sur comment on va travailler, et de faire en sorte que tous les postes se coordinent, roulent ensemble. Et puis voilà, mon rôle, c'est aussi de faire les remplacements, parce qu'il y a beaucoup de pôles et donc des fois il y a des arrêts maladie. Donc mon rôle, c'est de pouvoir aller remplacer le tourrier quand il n'est pas là, aller en chocolaterie quand il y a un coup de bourre, pour aider la chocolaterie, être en production pâtisserie quand il y a un absent, donc c'est tout ça. Combien de salariés compte votre entreprise et comment est structurée votre équipe? L'entreprise, elle compte 23 personnes en comptant ouvriers et apprentis. Donc voilà, il y a une équipe de vente. Donc il y a 4 vendeuses à la pâtisserie Girard, 4 personnes à la vente, 5 personnes à la vente chez Paul et Ginette. Et ensuite, il y a les pâtissiers, il y a les tourriers, chocolatiers. Il y a toujours des ouvriers plus un apprenti dans chaque poste pour vraiment que les jeunes, en fait, ils tournent dans différents postes pour qu'ils soient polyvalents et qui à la fin sachent gérer un peu tous les postes. Et surtout pour les examens, c'est plus facile. Pouvez-vous décrire une journée type dans votre entreprise? Il n'y a pas vraiment de journée typique parce qu'on s'adapte à la conjoncture, parce qu'on s'adapte à la commande de dernière minute, parce qu'on s'adapte aux effectifs, un arrêt maladie. Donc en fait, on a des programmes. On a des programmes sur la semaine, voilà, on sait ce qu'on doit sortir à la semaine et après on s'adapte un peu tous les jours. Là en ce moment on est sur les préparatifs de Noël, donc à partir du 1er décembre les gens vont ouvrir les calendriers de l'Avent, donc on ne peut pas les préparer trop tôt parce qu'il y a 24 cases et il faut que le produit, la confiserie, le petit chocolat qu'on va mettre dedans tienne jusqu'au 24 puisqu'il n'y a pas de... On est 100% naturel et on fait tout maison. Donc là, vous voyez, ça y est, on a pu commencer hier. Aujourd'hui, on les emballe pour pouvoir les mettre à la vente cet après-midi. Donc là, on est en train de préparer les calendriers de l'Avent. Quand les calendriers de l'Avent vont être terminés, on va partir sur la production des chocolats pour Noël. La semaine d'après, on doit partir sur tout ce qui est petits sujets de Noël, donc sapin, tout ça. Donc en fait, toutes les semaines, en cette période-là, ça diffère un petit peu.
Voilà. Après, une journée type le reste de l'année, c'est voilà, c'est le pôle viennoiserie, cuit toute la viennoiserie pour la journée. Le pôle pâtisserie, le matin, on arrive à 6 h du matin, on sort tous les gâteaux, on prépare les commandes spéciales et on envoie dans les boutiques. Et ensuite, vers 9-10 h, on prend notre pause et on démarre la production, c'est-à-dire tous les préparatifs pour le lendemain, donc les biscuits, les crèmes, tout ça. Le lendemain, on recommence et ainsi de suite. Voilà. En sachant qu'on a une grosse activité le week-end et que la semaine, c'est un peu plus calme. Donc la semaine, c'est plus de la préparation. Et les magasins se terminent assez tôt. Et le week-end, après, c'est quasiment que de la finition. Toute la journée, on fait des gâteaux. Quoi. Prévoyez-vous de recruter prochainement? Et quel profil recherchez-vous pour accompagner le développement de votre entreprise? Prochainement, on attend de finir l'année et voir les objectifs de l'année prochaine. On regarde aussi la conjoncture, le marché. Chaque année, on prend du recul et on va cibler soit un nouveau poste qu'on n'a pas assez développé. Donc, par exemple, l'an prochain, on aimerait développer un petit peu plus la glace. La glace, on en vend. C'est un produit qui marche bien, mais je pense qu'on ne le met pas assez en avant dans nos boutiques. Donc, l'an prochain, on va changer la vitrine. On va réinstaller la terrasse dehors. Donc, si ce projet-là se développe et qu'on a la clientèle réceptive et qu'on vend plus de glace, l'an prochain, on va embaucher un glacier de plus. On va prendre en production un glacier. Et en fait, en début d'année, en fin d'année, on part sur une idée. Qu'est-ce qu'on développe l'année prochaine? Comment on oriente l'entreprise? Et ensuite, on embauche, si ça marche, si notre projet marche, on embauche sur le secteur qu'on développe. Il y a 2 ans, on a décidé d'ouvrir la boulangerie. Donc, on a recruté des boulangers. Et voilà, on a recruté des boulangers. Et en fait, voilà, chaque année, on se donne un pôle à développer. Et pour qu'il y ait de la nouveauté, pour que les gens ne se lassent pas, pour continuer à évoluer. Et donc voilà, quand on développe, l'an prochain ça va être la glace qu'on va développer. Donc il y aura sûrement un poste à pourvoir. Après au niveau de la vente, il y aura aussi sûrement un poste à pourvoir. On a une employée, une responsable de poste qui part en congé maternité. Donc 6 mois, donc on va sûrement embaucher CDD à la vente. Et puis voilà pour l'instant quoi. Et fin d'année prochaine, on va recruter des apprentis. Voilà, parce que en fait on essaie de garder les apprentis 5 ans. 5 ans en général, donc ils font leur apprentissage, CAP, mention complémentaire et BTM. Et à la fin du BTM, ceux qui veulent rester en ouvrier, ils restent en ouvrier. Et ceux qui veulent partir pour voir autre chose, pour aller dans la restauration, pour aller à Paris, moi je conseille toujours aux jeunes de ne pas rester dans la même entreprise et de bouger un petit peu, de voir ce qui se fait ailleurs. Donc l'année prochaine, on en a un qui va rester et deux qui vont... une personne qui va plutôt s'orienter vers la chocolaterie, donc qui va partir à Lyon dans une grande chocolaterie pour se perfectionner. Donc elle est en mention complémentaire, elle ira faire son BTM là-bas, donc on va recruter un BTM première année. Et on a une BTM qui termine et qui veut monter sur Paris, se perfectionner auprès des grands. Et donc pareil, on va recruter un mention complémentaire et sûrement 2 BTM, voilà, pour l'année prochaine. Ça c'est au niveau apprenti. Voilà. Et après on est toujours, moi en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Même si au jour d'aujourd'hui, là tout de suite, je cherche personne, il ne faut pas que les gens hésitent à nous envoyer des CV. On a des pochettes qu'on garde. Et quand on a une personne qui... Voilà, on n'est pas à l'abri qu'une personne parte dans les mois à venir. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai l'effectif qui est complet en pâtisserie. Demain, j'ai un départ, je vais recruter un pâtissier. Donc il ne faut pas hésiter à laisser les CV. Et laisser les CV. Et moi, j'appelle quand j'entends dire qu'une personne va partir. Voilà. Après, on a la chance d'avoir des équipes qui préviennent bien à l'avance. Donc en général, on le sait un peu avant. C'est pour ça que quand j'ai des CV,
Ça permet d'appeler, de prévenir, de dire qu'il y a peut-être un poste à pourvoir dans les 6 prochains mois, et ça permet à la personne de s'organiser, de faire le point si elle est bien ou pas bien où elle est. Si elle veut partir, ça ne la fait pas partir dernière minute de l'entreprise. Et voilà comment on travaille. Donc, moi, je prends les CV, et même si ça ne se fait pas de suite, des fois ça se fait quand ça doit se faire.